Bonjour, que la paix soit avec vous. Donc, comme prévu et tout, je vais continuer à parler de certaines expériences que j'ai vécues et qui peuvent être un enseignement pour certaines personnes, pas tous, parce que nous avons énormément de chance dans la génération où nous sommes. Il y a 99% de surdoués du christianisme. Donc du coup, mon peu de témoignage n'aura pas trop d'incidents. Donc ça va toucher quelques petites personnes par-ci par-là qui ont besoin justement d'entendre les erreurs que j'ai pu commettre et des erreurs qui sont atypiques et que beaucoup ont commises et commettent aujourd'hui et peut-être commettront dans l'avenir. Donc du coup, on parle beaucoup du péché impardonnable, qu'on peut pas perdre son salut, des trucs comme ça, etc. Ou qu'on peut perdre son salut. Moi, je suis pas quelqu'un qui va prêcher l'évangile de la non-perte du salut ou l'évangile de la perte du salut. Donc, ça m'intéresse pas, tous ces trucs comme ça. Moi, ce que je veux simplement vous témoigner, c'est un truc que j'ai vraiment vécu et que beaucoup peuvent vivre et que si ça peut prévenir ce genre d'incident dans la vie des gens, tant mieux que mon témoignage soit pour la gloire de Dieu. Donc du coup, en fait, moi j'ai rencontré Christ, j'avais 15 ans, 15-16 ans, un truc comme ça. Et du coup, à 16 ans, je me suis donné à fond à Christ, j'ai tout abandonné, je fumais le bédo, tout ça et tout, j'ai tout abandonné. J'étais à fond dans Christ, consacré. Quand j'allais à l'école, j'y allais avec justement ma Bible. Je prenais rien dans mon sac, rien, aucun cahier, aucun livre. Pareil, s'il y a des gens qui me reconnaissent, qui ont été à l'école avec moi, peuvent vous témoigner cette vérité. Et j'avais que la Bible, et en classe, devant le prof, je lisais la Bible. Je m'en foutais complètement des cours. Ce qui était important pour moi, c'était la réalité que la Bible m'offrait en ce moment-là. Donc du coup, dans cette réalité, j'étais vraiment approfondi, j'allais tout le temps, je manquais pas une seule réunion d'église, etc. J'étais tout le temps là, opérationnel. J'avais des locks, j'avais rasé mes locks, j'étais en costard cravate, j'étais correct. Franchement, le chrétien typique, le chrétien parfait, selon le critère de certaines personnes qu'on considère comme être de bons chrétiens. Donc du coup, tout se passait bien, hein, voilà. Et à un moment, il a eu un événement dans ma vie qui a fait que j'ai rétrogradé. Mais j'ai pas rétrogradé légèrement. Hein. J'ai rétrogradé je suis passé du blanc au noir direct. C'était pas progressif, hein. C'était direct. Du coup, je me suis remis à fumer, etc., etc. Tiens, ma femme m'appelle là. Je suis avec mon téléphone, je raccroche au nez. Hop, voilà, je vais raccrocher au nez. Vous allez dire, ah, le mari là, il est pas bien et tout, nanana, nanana. Bah, allez consulter ma femme, elle vous dira qui je suis. Bon, maintenant, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, nous sommes dans cette... j'étais dans cette perspective dans laquelle j'étais trop loin parce qu'en fait, justement, cette femme qui m'appelle, hein, que je vais raccrocher au nez, je la connais depuis l'âge de 15 ans, on est ensemble, j'avais 15 ans, j'avais 16 ans, elle avait 14 ans, un truc comme ça. On a 2 ans de différence. Donc, du coup, quand elle a vu que j'allais loin dans la foi, loin dans ma pratique, que j'écoute, bon, que j'allais tellement loin et que j'écoutais même plus de musique à tempo parce que soi-disant le diable c'était celui qui faisait les percussions. Bon, toute musique, toute louange avec percussion, c'était du diable. Et du coup, voilà, j'avais des principes, des protocoles. J'étais dans l'église pentecôtiste. Je voulais parler en langue, absolument. Je voulais parler en langue, absolument. Et c'est une inconnue, elle est passée à ma souris. C'est génial. Les gens, ils sont cool. Donc, du coup, voilà. Du coup et tout, voilà. J'étais pas dans la même vision qu'elle en ce moment-là. Et du coup, elle a cru que j'allais trop dans l'extrême et tout. Et du coup, ça m'a découragé, ça m'a refroidi. Et j'ai rétrogradé, j'ai commencé à refumer, etc., etc., à faire la fête et tout. Et du coup, c'est vite dérivé dans le bouddhisme. Donc, j'ai commencé à lire quelques livres du bouddhisme et tout.
Et dans ces livres du bouddhisme, il y avait beaucoup de choses qui m'interpellaient, mais j'étais toujours accroché à Christ. Hein. Pour moi, c'était Christ, la Bible. Je connaissais la Bible énormément car je faisais que l'étudier avant de rétrograder. J'étais à fond dedans, j'allais dans toutes les réunions, comme je vous ai dit. Donc, j'étais quelqu'un qui avait la connaissance. Il n'y avait pas de souci, quoi, pour ça. Et du coup, mais je me disais, mais c'était pas mal aussi ce que le bouddhisme offrait, cette harmonie, parce que je perdais mon harmonie. J'étais vraiment quelqu'un un peu nerveux. Je commence à devenir nerveux, méchant. Et donc, du coup, j'arrivais pas à trouver un équilibre, justement, à travers ce genre à travers la Bible. Donc, je me référais à autre chose et je me référais aussi à la psychologie. Donc tous les livres de psychologie et de psychanalyse que je pouvais trouver, je les lisais. Donc j'ai énormément lu de livres de psychologie, de psychanalyse et aussi énormément de livres sur le bouddhisme. Et ensuite, le temps a avancé jusqu'à temps que je commence à lire des livres sur l'occultisme. Alors là, j'allais trop loin. Je lisais les livres sur l'occultisme et je commençais à attraper un don qui était d'ailleurs très démoniaque. Hein. Cette connaissance, cette ouverture d'esprit que j'avais dans ces domaines-là, ont fait en sorte que des puissances démoniaques pouvaient s'installer en moi, pouvaient s'installer et se servir de mon intelligence pour faire les œuvres de leur père, le diable. Donc du coup, j'étais très influencé par le diable, par les démons, etc., dû au savoir, à l'intelligence mélangée avec la Bible, les livres du bouddhisme et les livres de la psychanalyse, de la psychologie et aussi les livres qui concernent tout ce qui est de l'occultisme. Et donc, j'avais un don de voyance et j'avais une capacité j'étais un voyant, en fait, en gros. Les gens, ils venaient vers moi juste pour que je me consultais et je leur disais les choses de leur vie les plus secrètes. Ils fumaient de la tête. Et du coup, ça aussi, des gens pourront vous témoigner. Ma femme en première, hein, elle a vu tout ça, hein, elle a vu ma dégradation, hein, et elle a vu qu'elle devait me laisser tomber, quoi. Et donc elle a prié, elle a dit, Seigneur, c'est la dernière chance que j'offre à Olivier, s'il se repent pas, moi je le laisse. Et malheureusement pour elle, non, heureusement pour elle, je me suis repenti. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Avant, j'allais commettre le péché irréparable. Je suis tombé sur un livre. C'est la Bible d'après Satan. Et je vous déconseille de la lire. Ne l'ouvrez même pas. Parce qu'elle est faite justement pour que les chrétiens commettent le péché irréparable. Donc j'ai commencé à la lire. Et dedans, on a des tas et des tas d'arguments. Des tas d'arguments qui démontent complètement le comportement de Jésus-Christ sur terre. Toutes ces doctrines sont démontées. Et ils sont ridiculisés énormément. Elles sont faites exprès pour des gens qui ont encore l'intelligence cartésienne, qui ont de la réflexion. Et les gens qui ont de la réflexion, qui ouvrent ce livre-là, ils sont finis. Et donc du coup, moi, quand j'ai ouvert ça, j'ai su, à partir du moment que j'ai ouvert, que c'était plus pareil dans ma vie. J'avais l'habitude de baigner au milieu des esprits, des puissances démoniaques, mais là, j'ai su qu'il y avait une autre puissance que je ne maîtrisais pas. Et d'ailleurs, quand je me suis repenti, pour m'en débarrasser, c'était très très dur. Il y avait des manifestations chez moi, des trucs qui volaient et tout, des trucs qui se déplaçaient. Tous les nuits, des démons, ils venaient pour m'étrangler, m'étouffer, pour m'attaquer. À un moment, je suis même sorti de mon corps pour attraper un démon, et le démon, il m'a à peine touché, j'étais propulsé dans mon corps. Tout ça, c'est des choses de malade. Et du coup, j'étais trop loin dans tous ces domaines. Ouais, bref. Pour vous dire, là où j'allais commettre le péché irréparable, c'est que, en fait, j'allais accepter tous ces arguments qui ridiculisaient Christ et qui m'amenaient à renoncer totalement à Christ. J'étais sur ce point-là. Et Dieu me parlait quand même, dans cette détresse. Il me parlait quand même. Il me dit, si tu continues, il va t'arriver quelque chose de très grave. Et c'était tout le temps cette phrase-là dans ma tête. Tout le temps. J'étais hanté par cette phrase. Hanté, j'allais au travail, j'étais hanté. J'étais rentré dans une atmosphère démoniaque, inimaginable, où il y avait Dieu qui me parlait, qui me disait, si tu continues, il va t'arriver un truc de grave. Et à chaque fois, c'était ça. Et avec les forces des ténèbres c'était terrible comme combat. Je le conseille à personne. Je vais vous dire un truc. Là où ça m'a mis KO, c'est quand ma femme,
Damaris. C'était ma petite amie en ce moment-là. Elle est venue vers moi. Et elle m'a dit la même chose. J'ai déjà témoigné ça dans d'autres vidéos. Elle m'a dit, si tu continues, il va t'arriver quelque chose de très grave. La même phrase qui me hantait. La même phrase, dans l'exactitude et dans la même intonation. J'ai craqué. Là, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. J'abandonne tout. Et j'ai eu la force de tout abandonner. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de faire la fête. J'ai tout jeté des livres sur la psychologie psychanalyse, sur le bouddhisme. J'avais une bibliothèque de ça. C'était terrible. Terrible. Et du coup, le Seigneur m'a fait comprendre que j'allais commettre le péché irréparable. La chose de grave, c'est qu'il allait me quitter. L'Esprit allait me quitter. Parce qu'il y a une chose que le Saint-Esprit ne peut pas accepter, c'est qu'on piétine le sang de notre Seigneur, Yeshua, Jésus-Christ. Il ne supporte pas ça. Il ne peut pas rester dans un homme qui piétine le sang du Christ, le sang de la grâce, le sang qui a été versé dans la souffrance pour nous. Tout simplement, j'allais renoncer à la grâce. Parce que dans mon intelligence, j'avais accepté les arguments qui ridiculisaient totalement ce que Christ a fait. Voilà, un péché irréparable. Tout simplement. Que ce témoignage vous serve d'exemple et peut-être aussi peut vous aider à ne pas commettre ce genre de péché, à faire attention où vous allez là. Vous pouvez pécher, vous allez pécher tout ça, mais faites attention où vous allez et l'aboutissement de ce que vous faites. Si c'est pour renoncer à la grâce volontairement, piétiner le sang du Christ, ridiculiser l'œuvre de la croix, si c'est pour en arriver là, arrêtez de pécher tout de suite. Arrêtez ce chemin. Stoppez. Faites demi-tour. Tout simplement. Le péché irréparable. Le péché impardonnable. Ça existe. Et j'allais le faire. J'étais vraiment à un doigt de le faire. Un seul doigt. Tout simplement. Moi, c'était de cette manière-là, ça peut être d'une autre manière. Mais quoi qu'il arrive, il y aura toujours un démon derrière ça. Donc, soyez vigilants dans votre manière de vous comporter par rapport au sang de la grâce, à l'esprit de la grâce, à la grâce. Soyez vigilants de la manière dont vous pouvez ridiculiser cela dans votre péché, dans votre manière de penser cela, face aux arguments de Satan. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Satan a les arguments pour vous convaincre de faire marche arrière. Je peux vous le dire parce que moi je suis passé par là. Merci Seigneur de m'avoir rattrapé. Restez bénis.